Contrairement à ce qu'on peut penser quand on fait de l'outreach pour contacter des leads, le plus important, c'est pas forcément le nombre de leads qu'on va contacter, c'est pas le message et c'est pas non plus la personnalisation. Non, tout ça c'est important, mais le plus important, c'est la qualité de la liste de leads qu'on a scrappé. Et scraper une liste de leads et la contacter avec le même message pour absolument tous les leads, et ben finalement c'est une erreur. Le contact peut avoir changé de métier, il peut avoir déménagé, il peut avoir changé de site web et finalement, si tu as une liste de leads qui n'est pas qualitative, tu vas tout simplement t'épuiser à contacter les mauvaises personnes qui n'ont pas besoin de ton service et donc tu n'auras forcément aucun résultat. Également, une erreur énorme que moi-même je faisais auparavant, c'est contacter toute ma liste de leads avec le même message sans même segmenter ma liste de la bonne manière. Par exemple, si je vends mes services d'agence, finalement, je vais pouvoir segmenter ma liste avec les leads qui ont un site web, les leads qui n'ont pas de site web, les leads qui ont des avis Google positifs, les leads qui ont des avis Google de moins de 3 étoiles, les leads qui font des ads, ceux qui font pas des ads, etc. etc. Et pourquoi est-ce qu'on segmente notre liste de cette manière? Finalement, pour leur proposer des choses qui sont différentes, qui sont adaptées à leurs besoins spécifiques. Bien entendu, on continue d'utiliser l'automatisation pour contacter nos leads à chaque fois, c'est normal d'automatiser ça. Mais le faire de la bonne manière en segmentant notre approche, c'est encore plus puissant. Maintenant, tu vas me dire, ok Eric, c'est très bien tout ça, mais comment est-ce que je scrape des leads? Comment est-ce que j'obtiens des leads de qualité? Et scraper des leads, en vrai, ça peut être extrêmement cher si tu veux de la qualité et si tu veux vraiment pas t'embêter. Apollo.io, ils ont clairement la database la plus qualitative du marché, mais elle est extrêmement chère. Ça va littéralement te coûter des centaines, voire des milliers d'euros pour scraper quelques milliers de leads. Et si tu n'es pas sûr de ton coup ou que tu es un débutant, finalement tu n'auras sûrement aucun résultat lors de ta première tentative, ce qui fait que tu auras perdu des centaines voire des milliers d'euros pour rien. Mais heureusement pour toi, je vais te présenter dans cette vidéo des méthodes qui vont te permettre de scraper des leads de manière 100% gratuite. Il y a également des méthodes qui vont être payantes, qui sont vraiment pas chères du tout et que tu vas pouvoir utiliser une fois que tu auras commencé à générer un petit peu d'argent et que tu auras le budget pour investir sur ces méthodes-là. Mais dans tous les cas, c'est des techniques golden que je te donne dans cette vidéo parce qu'elles sont soit gratuites, soit vraiment pas chères et donc elles valent le coup à 100%. La première technique pour scraper des leads de manière 100% gratuite, ça va être d'utiliser l'extension Chrome que tu vois à l'écran qui s'appelle Instant Data Scraper. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais cette extension Chrome, elle est vraiment ultra puissante. Elle va te permettre de scraper n'importe quel leads de n'importe quelle page web et ça de manière automatique. Toi, tout ce que tu auras à faire à chaque fois pour scraper la liste de leads qui est sur la page web, c'est juste d'ouvrir la Pokéball, là, donc l'extension, et finalement, tu vas pouvoir directement importer le fichier en CSV. Donc là, avec cette extension, tu auras toujours du travail manuel à faire parce que tu peux scraper les leads uniquement page par page. Donc ça va être par exemple 25 par 25. Et donc tu auras quand même un travail manuel à faire sur le Google Sheet à chaque fois. Tu vas devoir cleaner le Google Sheet, tu vas devoir arranger quelques colonnes de temps en temps. Mais c'est un moyen qui est génial si jamais tu n'as pas de budget et que tu veux tout faire de manière 100% gratuite. Ou même si tu souhaites déléguer ça à un assistant virtuel pour qu'il le fasse à ta place, finalement tu peux largement lui donner cette extension Chrome qui est gratuite pour qu'il se débrouille tout seul et qu'il puisse te scraper et te cleaner tes listes de leads. Pour scraper Google Maps, tu as également une technique qui est énormissime, c'est l'extension Import from Web que tu peux voir là. Donc en fait, tu vas pouvoir l'installer, c'est un add-on Google Sheet. Donc là, quand tu vas dans les add-ons et quand tu cliques sur Get Add-ons, tu vas pouvoir directement cliquer dans la barre de recherche, chercher Import from Web et là, tu vas directement arriver sur l'extension. Donc c'est la première qui apparaît ici, tu peux la télécharger gratuitement et ça va te permettre de scraper tout Google Maps à chaque fois sans faire page par page. Le seul problème, c'est qu'à partir de 1000 leads, c'est payant. Mais j'ai une technique qui est très simple pour contourner ça, c'est juste de créer une nouvelle session Chrome et de retélécharger Import from Web sur un Google Sheet de cette nouvelle session Chrome et c'est reparti pour 1000 leads. Donc si tu ne sais pas comment créer une nouvelle session Chrome, tu as juste à cliquer sur le petit icône de Google Chrome tout en haut à droite. Donc tu cliques dessus, tout en bas, tu as directement le bouton ajouter et là, tu vas directement pouvoir créer une nouvelle session Chrome en continuant sans compte. Tu peux mettre Google, nommer la session Chrome comme tu as envie et c'est parti. Avec cette technique pour Google Maps, tu n'auras même pas besoin de Instant Data Scraper parce que du coup, ça fait tout d'un coup. Tu n'as pas besoin de passer page par page pour scraper les leads. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais te parler de ma formation offerte en description de cette vidéo qui va te parler d'un business qui est ultra scalable avec 95% de marge et qui est également automatisable à 100%. Donc si jamais tu veux en savoir plus, je te conseille de télécharger ma formation offerte. C'est en description de cette vidéo, c'est 100% gratuit, tu me remercieras plus tard. Et pour les sceptiques, non, c'est pas des cryptos, c'est pas du OnlyFans, c'est pas non plus du dropshipping, donc je vous conseille juste de télécharger la formation offerte et de voir par vous-même. On passe à la deuxième solution pour scraper des leads. Cette fois, c'est payant, mais c'est vraiment pas cher du tout. C'est tout simplement outscraper.com
premium et finalement vous allez payer, donc c'est du pay as you go. Donc vous allez juste payer pour les leads que vous avez scrappés. C'est 2 $ par 1000 leads, ce qui est juste ridicule. Ils ont des scrappers pour Google Maps, ils ont des scrappers pour les emails et les contacts. Et ils ont également une grosse database dans le B2B, ce qui peut être hyper intéressant. Donc si vous voulez savoir combien ça va vous coûter pour les leads que vous scrappez, vous avez un calculateur ici. Vous pouvez voir directement qu'à partir de 10 000, c'est 135 $, ce qui est ridicule. Et vous pouvez voir directement le prix en fonction du nombre de leads que vous voulez scraper. Si vous faites la même chose sur Apollo.io, vous allez payer littéralement plus de 100 000 € pour ce nombre de leads. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est 100% gratuit en dessous de 500 business. Donc en dessous de 500 leads finalement. Mais si tu ne souhaites pas forcément payer par mois ou par leads, j'ai un autre deal sur ce logiciel exact en fait que je peux te montrer. Tout ça, ça se passe sur AppSumo. Si tu ne connais pas AppSumo, c'est une plateforme qui finalement réunit des logiciels à des deals vraiment incroyables. Et quand je te dis incroyable, c'est vraiment des deals lifetime. Donc par exemple pour Outscraper que je te montrais précédemment, donc pour la partie Google Maps, si tu payes 119 $ une seule fois, tu pourras utiliser le scraper Google Maps toute ta vie. Donc tu n'auras pas à payer au nombre de business scrappés, tu peux payer 119 $ une seule fois et c'est réglé. Tu as la même chose pour le Google Search et tu as également plein d'autres deals qui peuvent être intéressants. Par exemple, LeadRocks, qui est tout simplement une database de B2B en fait, de plus de 100 millions de leads. Il y a le téléphone, l'email. Et finalement, quand tu regardes le prix, c'est 79 $ lifetime. Et c'est vraiment pas le seul logiciel que tu peux trouver à ce prix-là. Sur AppSumo, il y en a des tonnes et des tonnes. Et c'est pas du tout un placement de produit pour AppSumo que je fais là. J'ai aucun lien affilié à te donner. C'est juste que là, regarde un peu tous les deals qu'il y a. C'est vraiment, vraiment dingue. Je te conseille quand même de faire attention parce qu'il y a pas mal de logiciels qui sont pas terribles. Mais bon, tu as les avis directement. Mais fais quand même gaffe parce que dans certains cas, tu vas peut-être perdre 40-50 $ pour rien du tout. Le dernier logiciel de scrapping que je voulais te montrer, et c'est clairement le plus cher de tous ceux que je t'ai montré dans la vidéo, c'est LeadSwift. LeadSwift, c'est génial pour une raison. C'est que tu ne vas pas payer au nombre de leads scrappés, tu vas payer au nombre de recherches. Par exemple, si je fais une recherche dans LeadSwift sur les agents immobiliers à Paris, j'ai dépensé une recherche finalement, peu importe le nombre d'agents immobiliers que je vais réussir à scraper. Donc si j'arrive à scraper 3000 agents immobiliers avec cette recherche-là, finalement ça m'a juste coûté une recherche. Et quand tu regardes le pricing de LeadSwift, dans le starter, tu as une recherche par jour, elle est à 20 $ par mois. Dans le professionnel, tu as 5 recherches par jour et c'est à 40 $ par mois. Et dans le agency, tu as 20 recherches par jour et c'est 80 $ par mois. Et en vrai, le professionnel, il est largement suffisant dans la plupart des cas. À part si tu as vraiment une très très grosse agence qui a besoin d'énormément de leads, avec le plan professionnel ici, tu peux largement scraper plus de 1000 leads par jour. Et ce qui est top, c'est que tu auras plein d'informations sur les leads. Tu n'auras pas juste l'email et le prénom. Tu auras le job, tu auras la société, tu auras l'email, le téléphone, les réseaux sociaux, si le lead il fait de la publicité ou pas, est-ce qu'il est sur Google, est-ce qu'il a WordPress. Tu auras vraiment énormément de données. C'est ça qui est génial avec LeadSwift. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont ajouté un essai gratuit récemment. Donc là, tu peux cliquer directement ici pour avoir 7 jours d'essai gratuit et tu n'as même pas besoin de mettre ta carte bleue. Si jamais tu veux faire une comparaison par rapport aux autres logiciels de scrapping, tu as juste à cliquer sur Comparison ici et tu verras directement ce que LeadSwift a en plus que la plupart des autres logiciels. Maintenant, il faut te rappeler certaines choses. La première chose, c'est que si jamais tu fais de l'email marketing, il faut toujours cleaner tes leads. Et quand je dis cleaner, c'est utiliser des sites comme Million Verifier ou Bulk Email Checker. Ça va tout simplement vérifier si les emails sont valides, qu'ils n'ont pas été supprimés. Parce que envoyer des séquences mail à des emails qui n'existent plus, ça va tout simplement affecter la réputation de tes emails. Ce qui fait que tu vas finir dans les spams ou pire que ton email ne sera pas du tout délivré. Ensuite, la deuxième chose à te rappeler, c'est qu'il faut toujours trier tes listes de leads. Donc si jamais tu as une grosse liste avec des leads qui ont des sites, des leads qui n'ont pas de site, certains qui ont des avis Google positifs, d'autres qui n'en ont pas, il faut vraiment que tu arrives à segmenter ta liste et créer plusieurs listes différentes pour faire finalement des messages différents. Ceux qui n'ont pas de site, tu peux leur dire que tu as remarqué qu'ils n'avaient pas de site et donc que tu peux leur en proposer un. Ceux qui ont des mauvais avis Google, tu peux dire que tu as remarqué qu'ils avaient des mauvais avis Google. Bref, tu as compris où je voulais en venir, c'est tout simplement de la personnalisation tout ça. Et c'est même encore mieux que de la personnalisation, c'est s'adapter aux besoins du lead. Et si tu fais ça pendant ton approche, finalement, tu vas augmenter ton taux de réponse et surtout ton taux de conversion. Et enfin, la dernière chose, c'est tout simplement de personnaliser tes emails au maximum. Utilise le prénom ou le business ou le site web, mais il faut que quand on lise ton email, on ne se dise pas que c'est un email général envoyé n'importe comment à tout le monde. Il faut vraiment essayer au maximum de créer ce sentiment que tu as fait des recherches sur ton lead. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, pense à liker et t'abonner. Et encore une fois, il y a ma formation offerte sur le business dont je te parlais précédemment en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Bye.